Salut, Jomo Yannick pour notre troisième tuto sur la programmation web avancée. Alors aujourd'hui, nous allons travailler uniquement sur l'interface graphique, c'est-à-dire que nous allons implémenter notre GSF comme framework que nous avons installé et précisément la librairie Prime V6. Pour cela, nous allons tout d'abord nous rassurer que notre application tourne bien, le serveur n'est pas lancé. Ici, version online EJB est bien visible. On va encore faire un clean en build, ça va charger. Le chargement est bon. Par la suite, on va cliquer sur Taxi Online et déployer notre application. Un certain temps de chargement de notre application dans notre serveur d'application Glassfish 4.1 en espérant que ça s'est bien passé pour tous les étudiants. Alors, notre application va démarrer et nous sommes arrêtés à ce niveau la dernière fois. Nous allons rapidement continuer sans plus tarder par ouvrir notre index, c'est-à-dire la page de lancement de l'application. Nous allons travailler sur cette page. Nous allons importer les fichiers CSS. Alors, on a deux fichiers CSS, CSS layout.css et le default.css. Alors, le CSS, c'est quoi? C'est le Cascading Style Sheet qui permet de designer nos pages web. Et pour importer ces CSS dans notre projet, on va utiliser le link. Alors, on a trois méthodes d'implémentation des CSS. On peut soit écrire un fichier CSS externe, comme c'est dans notre cas, et importer à partir du link ici, href. On va renseigner le lien, on va mettre le lien de notre fichier. Ici, c'est CSS. Ensuite, default. OK. À la suite, nous avons vu qu'on met rel. Ici, là, qui sera le style sheet qu'on va effectivement implémenter et un type. Ensuite, on aura le type qui sera le texte CSS. OK, on a vu ça au niveau 1. Alors, nous allons copier ceci et le mettre là. Ici, on va simplement changer le chemin du deuxième fichier qui sera importé. On va enlever ces deux autres fichiers. Alors, ici, on va mettre Taxi Online 1.0. Alors, à partir de ce moment, on a importé nos deux CSS. On va rapidement importer la librairie qui contient les interfaces ou alors les fonctions de Java Server V6 et de Prime V6. On va faire xmlns 2 points, on va appeler ça p égale http. On va choisir plutôt Prime V6. Là, c'est la librairie de Prime V6. On va aussi importer la librairie de Sun, c'est-à-dire la librairie de Java Sun.com, qui sera fxmlns 2 points. On va appeler ça f égale http sungsf plutôt core. Voilà. Alors, à partir de ce moment, nous allons rapidement travailler dans le body. Dans le body ici, on va commencer par mettre la grande librairie F de GSF. OK. Et ici, on va appeler ça, on va plutôt faire référence à view, qui sera toute la grande vue de notre application de l'index. Ici, en local, on aura une variable qu'on va appeler local, qui sera fr. On va mieux comprendre ça lorsqu'on va implémenter l'internationalisation de notre application. Donc, dit que c'est en français. OK, on copie tout ça, mais à l'intérieur de F. OK. Alors, même raccourci clavier comme Alt, Shift, F point denté.
le texte. Alors, ici à l'intérieur, on va mettre un titre. Bon, si on commence par faire CTRL-S, on enregistre, on actualise ici. Il n'y a pas de grand changement, juste taxi online 1. Et aussi, il y a une forme qui est à ce niveau. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que on va commencer à créer une div qui sera notre titre. Ok, on va créer une div ici. Div. Pour le titre, bon, on va mettre le titre dans le top. On va mettre le titre ici dans le top. Donc, on peut simplement enlever ceci. Et dans notre top, on va mettre du texte. On va le centrer. Voilà pourquoi on appelle la balise center. Et à l'intérieur, on va appeler H pour mettre du texte. On va mettre output texte, qui nous permet simplement d'afficher du texte avec value. Dans value, on va mettre taxi online 1.0. On va appliquer une forme d'implémentation des styles ici qui est l'implémentation du style à partir d'une balise que vous avez vu toujours au niveau 1. Ça, c'est la deuxième forme d'implémentation des styles. La première forme, c'était la forme qu'on avait ici, on appelait un style qui était un fichier bien précis. Ça, c'est une autre forme qui permet d'implémenter dans une balise un style. Ok, à ce style, on va associer, on va mettre la taille du texte, on va mettre à 30 pixels, point virgule. On va mettre un type de fond, un type au niveau de fond weight, c'est-à-dire au niveau de l'épaisseur, on va mettre le bold. Et enfin, on va mettre un style comme font style. On va mettre ça en italique. Ok. Alors, on va fermer notre balise ici. C'est une balise orpheline. On va la fermer. Ok. Alors là, on a fini avec l'entête. Si on enregistre comme ceci, on actualise notre page. Voilà ce qu'on a comme en-tête. Alors, ensuite, non, attendez un peu, ici un petit problème, style chez texte. Ici c'est texte CSS. Voilà pourquoi ça ne s'affichait pas bien là-bas, c'était ça l'erreur. Voilà, taxi online 1.0. Alors, à partir de ce moment, on va rapidement créer un titre. On a créé le titre, on va créer un menu principal. Pour moi, un menu principal, et pour cela, on va aller dans le site de PrimeFace pour importer les showcases. Alors, si on vient ici, showcase, PrimeFace a un site où on peut importer tous les éléments d'interface nécessaires pour notre application. Si on vient par exemple sur bouton, on a les types de boutons. Si on va par exemple sur input, on a les types d'input, on a auto-complète. Et que si je commence à entrer par exemple, c'est pas un truc comme ça. On va me demander de compléter, je choisis. Ouais, un peu. On peut prendre par exemple input group. Et ici, à chaque élément graphique, on a le code associé juste en bas. C'est-à-dire que si on prend par exemple input group, la connexion de ranger un peu. C'est un temps, ça c'est le code qu'on a en bas, c'est-à-dire qu'on peut choisir un élément graphique et on récupère son code, on implémente son code en attendant que la page s'affiche. On va continuer rapidement. Alors ici on va créer un formulaire avec h2.form. On va fermer ça comme ceci, et à l'intérieur on va créer un menu, on va appeler le menu là, le menu P avec PrimeFace. On va partir prendre ça de PrimeFace, on va appeler ça le menu bar. On ferme comme ceci et on envoie ça en bas. On espère que ça va ici, la connexion dérange. Alors toujours pas de connexion. Au niveau du menu bar, ici là on va implémenter un P. Lorsque y aura la connexion, on va voir ça rapidement. On va implémenter un P sub-menu, c'est-à-dire un sous-menu, ok, qu'on va envoyer en bas
comme ceci. Au niveau du submenu, on va mettre son label, c'est-à-dire le texte qui est au niveau du submenu. Ici, on va mettre langue. OK. Alors, à l'intérieur du sous-menu, ici, on va implémenter un P menu item. Menu item, comme ceci. On va déjà mettre une balise orpheline, comme ceci. Alors, ici, on va mettre values pour donner le nom. Le texte sera affiché. Ici, on va mettre français. Ça va nous rediriger où on va mettre l'URL. Ici, on met juste dièse pour dire qu'on n'a pas encore créé la fonction de redirection. Donc ici, on va mettre anglais. Voilà. On va repartir ici pour voir si la connexion est rétablie. Pour bien comprendre comment les interfaces Prime V6 fonctionnent. Ça charge encore. Voilà. Si par exemple un input group, ça veut dire qu'ici, pour implémenter ça dans votre interface, voici le code ici en bas. Vous voulez par exemple implémenter ça, valider comme ceci, ça charge. Voici son code ici en bas, ainsi de suite. Donc, nous on va implémenter un menu. OK. On va implémenter. Nous on a par exemple implémenté tout à l'heure le menu bar. On met par exemple dans le menu bar. OK. C'est ce menu-ci qu'on implémente. OK. On va prendre ça avec le bouton de recherche et l'input de recherche. OK. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? À ce niveau, nous sommes encore au niveau du menu bar. OK. On va mettre un autre item menu comme ceci. On va juste arranger et vous allez comprendre le principe. Nous sommes encore dans ce menu. Ici, on va mettre par exemple, paramètres. Paramètres, on va dire paramètres. Et ensuite, on va mettre ensuite, par exemple, c'est pas trop utilisateur, c'est juste pour montrer comment les interfaces fonctionnent. Et on va implémenter ça très bien. Alors, on peut donc actualiser ici et voir à quoi ça ressemble. Voilà ce qu'on a. OK. On va mettre une zone de recherche ici. Alors, à ce moment, on va aller dans notre code Prime V6 ici. On prend F, facette, name, ça c'est une zone de recherche. Cette zone de recherche. OK. On va implémenter ça ici. On va mettre ça juste après. Juste avant menu bar, Alt, Shift, F pour bien aligner. Alors ici, dans Search, ici on a le bouton, on va mettre recherche. Recherche. Voilà. Ici on a l'icône. L'icône va pas bien se voir parce qu'on n'a pas implémenté normalement les éléments de l'icône, mais si on actualise ici, vous verrez que c'est la barre de recherche. OK. Alors pour implémenter les icônes, on peut aller au niveau de Prime V6 icône. Vous aurez un truc comme ceci où il y a les icônes que vous pouvez implémenter dans votre application web. Si vous cherchez par exemple, vous cliquez sur une icône, on vous donne le code ici, là, vous prenez le code, vous pouvez mettre. Et par exemple là, on vous donne le code ici, vous prenez dans votre application, vous voyez comment ça se passe. Mais nous, dans ce cas de figure ici, on va faire fi de ça parce que c'est pas le plus important. On a passé du temps pour travailler sur le design. On va laisser d'abord ça comme ceci. Alors on passe rapidement au niveau de la div qui va nous servir de body. OK. Alors ici, on va créer une autre div. Ici à l'intérieur, on va créer une autre div qui sera le menu qu'on aura ici. On va mettre un menu ici à droite. Donc, on va créer une div ici. Div. On ferme comme ceci. Et à l'intérieur, on crée une autre div. Notre div. On va mettre ici un identifiant ID. Vous savez pourquoi? ID, c'est pour déclarer une variable
qui sera implémenté dans notre fichier CSS. Ok, et c'est en fonction de cet identifiant qu'on va appliquer les formes, c'est-à-dire le design de la div qu'on a créé. On va mettre un formulaire pour mettre le menu de gauche. À l'intérieur, on va encore appliquer un style. On peut même prendre le style qu'on a appliqué ici. Comme ceci. Et on vient coller ça ici. Ok. On aura ici le font size. Non, on va prendre plutôt le... Non, on va prendre plutôt le... Prenons plutôt le 8 comme ceci. Voilà, on va mettre ça à combien? On va mettre ça... Dans l'épaisseur sera à 210. Et le height sera à... On va mettre 400. 400. Et X. On va appliquer un background. On va appliquer un background. Background color. Alors ici notre background color, puisqu'on a déjà l'interface ici là, qui a la couleur bleue, on peut implémenter. Vous avez vu en technique multimédia le cercle chromatique. On peut implémenter un marron, l'orange qui donne avec la couleur bleue. Donc, on peut prendre cette couleur et on la met ici. Mais on met d'abord, vous avez vu technique, vous avez fait le cours de technique multimédia. Alors, à ce niveau, on va donc créer un autre type de menu. On va appeler ça menu. On va appeler ça le menu. Menu, c'est un type de menu qu'on appelle menu. Ce qu'on va implémenter ici. Ouais, non, le menu de gauche. Alors, où est son code? Voici son code ici. Donc, on a besoin juste des menus. On va prendre ceci comme ceci. On prend ça comme ceci. On va mettre ça ici à l'intérieur. Paf. Alt, Shift, F. On a ce menu. OK. On va mettre du style. On reprend ceci. On met ici au niveau de menu. On va prendre, mettons plutôt le style ici parce que là on peut bien enlever le style qui a la forme. On enlève celui-ci. On le met plutôt ici en bas. Voilà. On le met plutôt ici en bas. OK. Alors ensuite ici au niveau de ce menu, on va mettre véhicule. Pour dire qu'on va gérer les véhicules ici. Ensuite, on va mettre ici dans menu item, on va mettre taxi. Au niveau de l'action, pour l'instant, on ne met rien. Donc, au prochain tuto, on va voir comment, on va voir quelle action ça va effectuer lorsqu'on clique dessus. On va enlever l'icône et le message. On va expliquer ça au prochain cours. OK. Alors, ici, comme deuxième élément de menu, on va mettre, c'est pas peut-être personnel. C'est du véhicule personnel. Comme action, on ne met rien. Et on enlève ceci. Et on peut mettre un troisième élément ici qui peut être... Bon, on va y mettre ici, ça va comme ça. On va copier, CTRL-C, CTRL-V et CTRL-V ici au niveau du véhicule. On va mettre réservation. Par exemple, c'est un exemple, on prend comme ça, réservation VIP. Et réservation, c'est peut-être premium. On peut aussi mettre réservation simple. Réservation simple. OK. Alors, ici, on va mettre location avec option et peut-être divers. On va laisser comme ça. Et divers, on enregistre, on actualise un peu notre page pour voir si tout se passe bien. On a un truc comme ceci, c'est-à-dire bon. Alors, on va continuer rapidement. Ici, au niveau de la div, ici, on a fermé. On a notre div ici qui est le content. Le content, c'est cette partie blanche. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? On va mettre left content. Vous allez comprendre pourquoi.
left content. Ici, à l'intérieur, insert name content. Là, c'est bon. Alors, au niveau du pied, au niveau du bottom, id bottom ici, on va plutôt mettre du texte. On va centrer ce texte. Donc, on va d'abord faire, on va faire center, qu'on a fait pour le titre, center. On ferme comme ceci et on envoie ça en bas. On va mettre un h output text. Et on va écrire ici value. On va écrire copyright. Donc, on va mettre le et commercial. Ensuite, copy. OK. Espace copy. Copy. Right. J'espère que c'est bien. C'est bien ça. Copyright GL 3-6 2019 2020. OK. Tirer encore. Ndiomo. Je suis le professeur. Ndiomo Yannick. OK. Alors, on va mettre un peu de style, toujours avec notre méthode de style dans les balises. C'est pas la meilleure méthode, mais on peut l'implémenter pour aller un peu vite dans notre travail. Alors, ici, on va mettre une balise vraiment comme ceci, mais ici, on va plutôt mettre un font size. Font size qu'on va mettre à, disons, 9. Ici, on va mettre un font, oui, ici qui sera à bold. Et enfin, background color, non, on va laisser le bas, on va pas mettre la couleur de fond. On enregistre et on actualise ici. Voilà, on a un truc comme ça, on va envoyer ça maintenant. Donc, à ce niveau, je pense que tout est bon. On va maintenant aller au niveau du style pour faire des modifications en fonction des identifiants qu'on a mis ici. Donc, par exemple, le top, on va modifier le top ici. Mais ici, au niveau du top, OK, on va appliquer les éléments de style pour modifier l'interface. On va mettre par exemple le hit ici, le hit ici à 100 px. Excusez ma façon de prononcer, je ne suis pas très fort en prononciation. Alors ici, on va prendre ici la radius 15 px. 15 px. Il n'y a pas d'espace. 0 px, c'est-à-dire pixels. Voilà. Pixel. Alors, au niveau de bottom, presque la même chose. Height ici. Ici, au niveau de height, on va mettre 30 pixels. Ensuite, on va mettre le bord de radius, mais on va limiter les valeurs. On commence par 0, 0. Et ensuite, 15, 15. Voilà. Alors, après, on va modifier le left. Le left ici, c'est bien ça. C'est le left qu'on a ici. Donc, si on maintient, on fait un clic, ça nous redirige ici. OK. Alors, ici, on va modifier le background. Bon, ici, d'abord, au niveau du 8, ici, on va mettre à 210. On va modifier le background. Background color. On va mettre la même couleur qu'on avait ici, là. Pour éviter ce genre de choses. Ouais, ici, on a une couleur, on a une couleur de fond, c'est pas bon. On va mettre la même couleur pour le fond. On va mettre ça comme ça, voilà. Et ensuite, on va faire un... Ici, au niveau du 8, ici, on va mettre ça ici à 210. Celui-là, c'est bon. On va mettre le hit ici à 400 pixels. OK. Alors, au niveau du left content, ici, on se place dans le clic en maintien, ça nous redirige ici, dans la figure de style ici. On va mettre le head ici à 400
disons 400. Non, 400, oui, disons 400. Voilà. 400 pixels. Voilà. On enregistre. On actualise ici. Voilà. On a content qui se voit ici. On va enlever ça. On a content qui se voit là. Ce content qui se voit là, on va enlever ça rapidement. On va enlever ça juste en cliquant ici comme ça et on supprime. Voilà. Je pense que à partir, on a ici 210, 210 400, 210 400. Voilà. Alors, je pense que si on enlève ces deux valeurs, ça peut, voilà, je pense que là, on a fini notre interface. Au prochain cours, on va voir comment, vous voyez que là, on a le menu, on va voir comment cliquer et lorsqu'on va cliquer, ça nous affiche les informations ici. On va créer notre premier formulaire au prochain cours. Donc, comme d'habitude, j'attends vos réactions et beaucoup de courage. Ok.